Bonjour et bienvenue pour la nouvelle critique No Popcorn. Aujourd'hui, on va vous parler du film Argo réalisé par Ben Affleck. Ici présent, enfin presque. C'est l'histoire donc de la libération d'otages en Iran pendant la Révolution par Tony Mendes, un agent de la CIA. Bon, l'histoire donc on la connaît. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, un peu du scénario, quand même, de l'adaptation cinématographique de cette histoire? Bon, je me lance en précisant que l'histoire est extraordinaire parce qu'il s'agit d'un faux film monté par la CIA pour servir de couverture à cette opération de libération des otages. Donc après, je laisse quand même la parole d'abord à Manfresh. À l'inculte, parce que moi, je suis pas expert en histoire américaine, donc je ne connaissais pas la fin de l'histoire, justement. Mais j'ai quand même apprécié l'idée qu'on peut avoir les Américains, qui ont toujours des idées merveilleuses, de monter justement ce faux film pour aller chercher des gens qui ont réussi à s'enfuir d'une prise d'otage et se cacher chez l'ambassadeur canadien. Il fallait y penser et à mon avis, personne n'aurait imaginé que ça n'avait pas vraiment existé. Moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment le démarrage avec le kidnapping dans l'ambassade, le kidnapping qui fait vraiment penser aux scènes de braquage dans The Town. C'est la même chose, le même stress, beaucoup de stress, haute tension pendant cette scène. Moi, de mon point de vue, la vraie réussite du scénario, c'est de marier deux films en un. Deux films contradictoires. D'un côté, en effet, le thriller de libération d'otages, le thriller à suspense avec des scènes de haute tension. Et d'un autre côté, une satire du milieu hollywoodien, parce que pour monter cette opération, ils font appel à de vrais producteurs hollywoodiens. Ils montent une fausse vraie compagnie de production. C'est un vrai faux film, voilà, comme j'arrête pas de le dire. Et donc on voit le côté Hollywood, ça c'est le côté marrant. Il y a vraiment sur le côté marrant, c'est on veut faire un faux film mais de qualité. Oui, le producteur insiste pour que son faux film soit un faux succès. Il faut qu'il y ait un bon scénario, des bons décors. Crédible, en fait. Il y a la partie donc on monte le film et puis après il y a vraiment la partie donc stressante où on va tenter de les libérer, comment ça va se passer. Voilà, donc on peut pas non plus tout dévoiler, mais c'est à la fois un film où on se ronge les ongles en permanence et à la fois on rigole. Enfin, on sourit ou on est distrait. Le mix est vraiment réussi encore une fois. Mais bon, quand même, pendant 2 heures, on est accroché à son fauteuil, on stresse, on attend le dénouement final. Non, c'est un vrai bonne dose de tension. C'est un vrai thriller et puis bon, on reviendra sur la mise en scène peut-être plus tard de Ben Affleck, mais bon. En tout cas, un scénario solide. Il faut noter qu'il avait été primé, enfin pas primé, mais retenu dans ce qui s'appelle la blacklist, c'est-à-dire la liste des meilleurs scénarios hollywoodiens non encore tournés en 2011. Le seul truc peut-être que j'ai pu regretter, moi, c'est qu'on ne parle pas des autres otages. En fait, parce qu'il y a ceux qui ont pu s'échapper, donc qui vont à l'ambassade canadienne, mais il y a ceux qui se sont fait, eux, capturer par contre. Donc, et on ne revient pas trop dessus. Mis à part une scène qu'on regarde à moitié parce qu'on pense qu'il va y avoir un massacre. Peut-être qu'il y en a un. Toi, tu regardes à moitié parce que tu Mais voilà, on en parle peut-être pas, c'est un des points négatifs. Mais voilà, c'est pas l'objet vraiment du film. Donc, si, il y a quand même un fil rouge, parce que tu as les journaux télévisés qui en parlent toujours en fond dans les différentes scènes. Donc tu suis un peu. Et puis, au final, comme dans tous les films adaptés d'une histoire vraie, ils te disent ce qui s'est passé à la fin. Donc au niveau du casting, Ben Affleck qui prend le rôle de Tony Mendes. Qui est aussi beau en vrai que sur grand écran. Oui, parce que... On dit ça pour les dames ou les hommes. Non, un personnage assez taciturne et il interprète solidement, mais c'est surtout entouré, puisqu'il est aussi réalisateur, d'une pléiade de second rôle vraiment qui ont chacun leur chance de briller. Moi j'ai l'impression vraiment que Ben Affleck quand même, c'est grâce à ses réalisations, il s'offre les meilleurs rôles. Enfin c'est pas tant ça lui permet de se donner des rôles en or, c'est surtout que il se donne la chance de pouvoir interpréter des bons personnages et en fait comme il maîtrise bien la réalisation, les personnages sont vraiment bien travaillés et ça fait partie de ses meilleurs films. Moi The Town et Argo, c'est vraiment dans le haut du listing de Ben Affleck. En tant qu'acteur, il sait les servir. Ouais. Donc il sert vraiment une bonne partition à tous ses collaborateurs. C'est vraiment un casting assez vaste, beaucoup de second rôles qui ont chacun des rôles. Alors moi personnellement je retiendrai. Il y a quand même un gros listing de second rôles qui sont. Oui, des gens connus. Le Bryan Cranston de la série Breaking Bad, qui joue son ami et supérieur. Moi j'ai retenu bien entendu. Qu'on voit de plus en plus dans les second rôles dans les films. Oui, il a un gros potentiel. Moi perso, j'ai bien aimé Alan Arkin, qu'on le connaissait peu, à part les Ocean's 11, mais là il se taille la part du lion parce que son rôle est le plus truculent des nous parce que c'est le vrai producteur chargé de monter la fausse compagnie de production et il se réserve les meilleures répliques. Et après aussi, donc John Goodman. Oui. John Goodman, excellent.
Non, mais lui, il est toujours dans son rôle, puis il a déjà joué des producteurs de cinéma, Oui. dans des films français, dans un film français Ah oui, notamment. The Artist. Ouais. Donc là, il était un peu dans le bain, quoi. Et puis Enfin là, il c'est a le étonnant de profil, savoir, en plus. enfin, on a appris grâce au film que le maquilleur en effet de la planète des singes, l'auteur des célèbres maquillages de la planète des singes, était un agent de la CIA. Oui, parce qu'il a souvent travaillé, il n'y a pas que sur cette affaire qu'il a travaillé Ouais, avec la ouais, CIA. ouais. Donc... C'est le meilleur truc du film, à mon avis. Ouais, ouais. Enfin, si t'es fan des C'est années maîtrisé. 70, Enfin, c'est une 80, reconstitution parfaite, mais qui est pas non plus. Ce qui est bien, ce que j'ai apprécié moi, c'est que c'est parfait, mais c'est pas mis en avant du style regardez comment on a bien refait. C'est vraiment au service de l'histoire. Oui, 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 c'est vraiment très looké années 70, avec vraiment une image graineuse, un peu documentaire parfois, et avec les costumes, les maquillages, les coupes de cheveux. Bon, Ben Affleck, tant pis pour lui, pendant quelques mois, oui, il a été contraint à une coupe de cheveux que la famille n'a pas appréciée apparemment. La Ce qui est barbe, vraiment- Et la barbe, Et ça ouais. lui réussit apparemment, Ouais, ouais, la non, mais barbe. l'esthétique du film me rappelle beaucoup l'ambiance qu'on pouvait retrouver dans le film Zodiac, qui était vraiment maîtrisé pour les années 70 justement. Donc de dire que Ben Affleck fait un peu comme David Fincher, mais c'est un hommage à c'est quand lui. même... Parce qu'on voilà. aime bien David Fincher ici. À noter d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que l'entièreté du film a été tournée à Los Angeles. Pourtant, ça se passe à Téhéran, en Turquie. Tout ça tourné à Los Angeles grâce aux réductions d'impôts. Et donc, pour la petite histoire, ils ont recruté quasiment tous les comédiens d'origine iranienne de Los Angeles pour ce film. Et au début du film, j'essayais de repérer ce qui était. Et non, on est transporté, on est à Ouais, Téhéran on est au début vraiment des dedans, années ouais. 80. Ouais, c'est vraiment bien fait. Je voulais parler un petit peu de la musique aussi. Non, parce qu'il y a l'image, il y a le grain jaune-orange, mais ça marche pas si tu mets pas la bande-son avec. Et t'as vraiment les morceaux phares du début des années 80 qui te mettent vraiment dans l'ambiance. Vraiment, tu le vois dans un cabriolet avec Dire Straits qui commence à sonner. Pour moi, c'est vraiment le top du truc pour te mettre dans le contexte de l'époque. Et ça, en plus, avec justement le générique au début, qui nous résume l'histoire de la révolution de l'Iran, c'est vraiment bien fait. Et c'est sous forme de storyboard, donc ça va vraiment dans l'esprit du film. Super, c'est encore un générique qu'on regarde justement comme les films de Fincher. Justement aussi, enfin, c'est vraiment un générique visuel. Et à la fin, on a droit aussi à un générique avec les photos des véritables otages, enfin ceux qui se sont enfuis. Des Et on voit véritables vraiment la personnages du film, ressemblance des seconds rôles. Bon, Ben Affleck ressemble un peu moins, mais on l'excuse. Il est mieux quand même. Faut pas oublier quand même de parler de la mise en scène de Ben Affleck lui-même, c'est-à-dire hors la reconstitution, elle est vraiment comme dans The Town, une mise en scène à l'ancienne, classique mais carrée, Et qui marche. et qui me rappelle un autre réalisateur qui était autrefois acteur star, qui est Clint Eastwood et qui fait aussi cette vieille tradition du cinéma américain classique, pas du clippé et autres, c'est du solide mais Et on lui maîtrisé. souhaite la même réussite que Clint Eastwood d'ailleurs. Il est bien parti. Le maître mot de Argo, c'est sobriété, efficacité. C'est On ne se vrai. la pète pas, on n'exagère pas le suspense, on n'exagère pas la comédie, pourtant tout est bien équilibré, c'est du bon boulot. Encore une fois, chapeau Ben. Alors qu'est-ce que tu en as pensé, Spaz? Et bien pour son troisième film en tant que réalisateur, une nouvelle réussite à mettre à l'actif de Ben Affleck. Je lui donne donc la note de 9 sur 10 et je dis, pour paraphraser le film, Argo see this movie. Yeah, étonnamment fraîche. Alors moi, j'ai paraphrasé mon collègue. Ça prouve que c'est un vrai réalisateur maintenant. Et là, c'est vraiment un super film. Et 9 sur 10. Et c'est vraiment une très bonne note. Donc il y a une phrase qui ressort beaucoup du film, c'est Argo for yourself. Et forcément, c'est un 9 sur 10 pour moi aussi, parce que c'est un film top, grandiose, comme The Town pour moi, et c'est encore un Blu-ray qui va arriver dans ma collection. Bravo Ben Affleck, et à bientôt pour la prochaine critique. Thank you guys. Et surtout, n'oubliez pas de retrouver toute l'actualité du cinéma et toutes nos critiques sur Twitter et Facebook. et aussi surtout sur nopopcorn.fr. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que tout le film, Elle est pleine. Mais tu te fous de moi, putain. Vous allez reprendre, j'ai juste vidé 2-3 petites choses. Tout à fait. Ah putain. Non mais c'est bien ce que j'ai. Il reste plus que la conclusion. Hein. Et donc maintenant. Ah merde.
C'est lui le chef. On dit rien, sinon il Si vous voulez notre site internet. Revenir. Refais. Et c'est aussi lui qui sur, est et nul, on hein. dit tout Ouais, ensemble ouais. novopcorn.fr. Nous on avait compris, c'est toi qui avais raison. Ouais. 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 Je pense qu'on est meilleurs. Hein. Allez, vas-y, on enchaîne. Et surtout sur Oh, nopopcorn.fr. Moi j'ai oublié ça. Ah, allez, refais. On l'a refait, on n'était pas bon de toute façon. Ouais. Et surtout, n'oubliez pas de. Il y a eu aussi. Donc, Ah, celle-là, elle est bien.